quel plaisir. Il est vrai, avant tout, bonjour. Avant tout, c'est vrai que c'est la moindre des politesses de, justement, vous proposer quand même une interaction entre vous et moi. Donc, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon? Bien sûr, tu connais un petit peu la phrase, peut-être maintenant, peut-être pas du tout, peut-être que tu me découvres maintenant et tu te dis, le mec, il est chelou. Je ne vais pas regarder cette vidéo, je ne vais pas m'abonner. Je t'invite juste à regarder juste cette vidéo. Et après, tu feras ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Comment est-ce que tu vas? Je t'ai déjà demandé. Parlons un petit peu de Marvel. Et il est vrai que récemment, on a beaucoup parlé de Marvel Studios. On a fait limite que ça. Et on va encore en parler, mais pas en live action, mais en animation. Parce que vous le savez, ou peut-être pas, mais Marvel Studios développe de plus en plus ce côté animé du MCU. Et c'est vrai qu'on a déjà eu du What If. C'était très sympathique. Il est vrai que What If, on a déjà eu une saison 1 avec justement un dénouement plutôt intéressant, avec 9 épisodes à la clé, avec du Ultron, avec du Killmonger, avec du Captain Carter, du Suprême Doctor Strange. C'était hyper stylé et visuellement, j'adore. Je trouve ça hyper bien recherché. Cependant, est-ce que c'est le seul programme d'animation qui arrive bientôt sur Disney+. Évidemment que non, on en a déjà parlé, mais ce n'est pas ce que je veux te dire par rapport à ça. Il est vrai que d'un côté, on a le MCU. On a le MCU live action, j'entends, avec Eternals, avec Avengers Endgame, tous ces films-là, Captain America, The First Avenger, tout ça, ça fait partie du même univers, bien évidemment, on le sait. What If, c'est un petit peu plus particulier parce que déjà, en termes de format, en termes d'esthétique, on est sur quelque chose de bien différent. On est sur une série d'animation, on est sur des thématiques qui sont différentes, mais qui ont quand même des connexions, hein, notamment Captain Carter, ce que l'on peut notamment trouver dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ne l'oublions pas, l'un des personnages principaux, peu importe, mais de cette série, c'est le Watcher, Watu, que l'on voit notamment dans le film Thor, Love and Thunder, ou en tout cas dans le trailer en statue. Évidemment, ce sont des easter eggs. Est-ce que ça aura un lien un jour ou non? Honnêtement, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, What If, il ne faut absolument pas sous-estimer ce programme-là. En plus de ça, chaque épisode était, entre guillemets, vendu comme indépendant l'un de l'autre, mais au final, on avait un crossover avec, donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était les Gardiens du Multivers, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir cette évolution, donc, de différents personnages qui sont donc des variants, entre guillemets, de ce que l'on connaît par rapport à la Terre 616 non officielle pour la Terre du MCU, et on sait que de toute façon, il y a des connexions, il y a des choses qui sont utiles au MCU qui sont dans What If. Jusque-là, rien d'anormal, tu me comprends, tu me suis, il n'y a pas de souci. Cependant, il est vrai que What If a déjà une saison 2, c'est sûr et certain. Lorsqu'ils ont annoncé ce projet de What If, justement, ils ont dit, bah, on a une saison 1 avec tant d'acteurs, et on aura une saison 2. Alors, on sait déjà, enfin on sait, ce que je suppose c'est que dans la saison 2, on aura du Simu Liu, on aura comment s'appelle-t-elle, Gemma Chan notamment, qui interprète respectivement Shang-Chi ou encore donc le personnage de Cersei. Donc évidemment, je pense que la phase 2, entre guillemets, de What If, donc la saison 2, se calquera par rapport à ce que l'on a eu en termes de nouveaux programmes. Peut-être qu'il y aura du Agatha, House of Harkness, etc. Enfin, en tout cas en lien avec ce personnage-là. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Cependant, comme je te l'ai dit, ce n'est pas le seul programme d'animation qui avait été annoncé. Alors oui, lors de la SDCC de 2019, bien sûr que c'était le seul programme, mais c'est vrai qu'avec le Disney Plus Day, le Disney Investor Day, on a eu d'autres petites informations, et notamment un programme qui s'appelle Marvel Zombies. Et ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo théorie, etc. C'est très sympathique. Cependant, il est vrai que je m'étais demandé si ce ne serait pas une sorte de dérivé de l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, ou 5, avec donc les zombies dans la série What If. Et qu'en fait, puisque dans la série What If, on a un épisode sur les zombies, qu'on puisse se dire, bah maintenant qu'il y a les zombies qui sont intégrés en animation dans la série What If, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une série Marvel Zombies? Et c'est le cas. Et donc, est-ce que cela suivra ce que l'on a dans l'épisode, du coup, 5, supposément, de What If, ou justement, est-ce qu'on ira sur un tout autre esthétique? Est-ce qu'on ira sur une toute autre histoire, de nouveaux personnages, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, Daniel Richtman avait dit, il y a de cela maintenant peut-être un an, on va dire quelques mois, en tout cas c'était en 2021, que Marvel Studios travaillait sur une série d'animation, et cela devait être une sorte de road trip, entre guillemets. Et quoi de mieux qu'une série sur Marvel Zombies pour explorer un road trip? Peut-être que ce ne sera pas le cas. Peut-être que ce sera le cas, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait concernant cette série, sachant qu'on devrait avoir supposément un petit peu plus d'informations cette année, parce que même si la série n'est pas datée,
on sait qu'elle arrive en 2023, voire 2024. Jusque-là, rien d'anormal. Et donc cette série pourrait être un dérivé. Donc cela signifie qu'il y ait déjà une connexion entre Marvel Zombies et What If. Ça semble logique, si jamais on se base par rapport au fait que cela puisse être la suite de l'épisode 5. Mais en termes de série, ce n'est pas tout. Puisque là, on est vraiment sur de la 3D un petit peu plus comique, entre guillemets. Cependant, là, on a une série qui s'appelle X-Men 97. Désolé pour le vieux logo, mais je trouvais ça plutôt sympa de mettre les personnages devant, donc c'était un logo que j'avais trouvé plutôt cool. Oui, il y a bien une série X-Men 97 qui arrive, donc ce sera la suite de la série qui est normalement disponible sur Disney+. Je ne sais pas si toutes les saisons sont disponibles actuellement, mais en tout cas, sachez que je vais regarder cette série, bien qu'elle ne soit pas forcément appréciable selon moi à l'œil nu, mais donc je vais la regarder, on va pouvoir faire des critiques, en débattre, etc. Ça sera assez intéressant d'ailleurs de vous proposer de regarder la série et de se faire, je ne sais pas, une vidéo, un live, à chaque fois qu'on a regardé une saison pour essayer d'en débattre, etc. Ça pourrait être intéressant, après peut-être que vous l'avez déjà vu, mais on pourrait revivre tout cela ensemble. Donc cette série d'animation arriverait donc ça, selon les rumeurs, et ça on en avait déjà parlé, en juin 2023. Selon les rumeurs. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais concernant ce programme-là, déjà, ce serait la première intégration concrète des X-Men à proprement parler, même si, bon, tu as vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais sachant que c'était un variant, tout ça, c'est un peu à l'écart, on va dire. Là, ce serait la première fois qu'on ait un programme qui s'appelle X-Men quelque chose. Donc, c'est assez intéressant. Il se base par rapport à ce qu'on a déjà eu dans, en animation à l'époque. Donc, à voir comment ça pourrait évoluer. On peut supposer qu'on serait sur le même style graphique, même s'il y aurait supposément une amélioration. Donc est-ce qu'on serait sur de la 2D ou non? Honnêtement, je ne sais pas. Mais tu vas me dire, oui, mais avec tout ça, où est-ce que tu vas? Tu vas comprendre. Parce qu'en soi, en termes d'animation, Marvel va très très loin. Puisque là, X-Men, Marvel Zombies, qui serait possiblement un dérivé de What If, qui est également une série d'animation. Mais on a également Spider-Man, Fresh Manière. Oui, on l'oublie trop souvent. Mais il y a une série d'animation sur le personnage de Spider-Man. Alors à voir si Tom Holland prêtera sa voix, sachant qu'il ne le fait pas pour What If, parce que dans What If, justement, dans le What If en lien avec les zombies, il y a Spider-Man et ce n'est pas Tom Holland qui double le personnage. Mais là, honnêtement, j'espère que ce sera lui parce que ça peut être assez intéressant, ça lui demanderait pas forcément trop de travail en termes de live action puisqu'il n'y en a pas. Donc forcément, ça enlève une partie de son travail, mais du coup, ça lui permet de faire peut-être d'autres choses à côté, ce qui pourrait faire en sorte qu'il puisse faire cela en même temps qu'autre chose. Et justement, on a donc ce programme-là. Alors, c'est quelque chose qui se passe dans le passé, entre guillemets, dans le sens où je crois que si j'ai bien compris, ils ont possiblement prévu au moins 2 saisons, peut-être 3. Et en gros, ce serait des choses en fait qui se déroulent entre les différents films Spider-Man. Donc en gros, la première saison de Fresh Manière, cela devrait être, à prendre avec des pincettes, ce qu'il se passe entre Homecoming et Far From Home, concernant le personnage de Spider-Man. Ça honnêtement, je trouve ça plutôt intéressant de se dire, bah en fait, il y aura des connexions avec tout ce qu'on va voir dans le MCU possiblement, mais de voir en fait les différents événements vus des yeux de Spider-Man. Donc ça c'est hyper intéressant, mais ça on en parlera dans une autre vidéo concernant notamment ses ennemis et même des théories sur cette série. J'espère que ça vous plaira. Mais tu vas me dire, oui, mais jusqu'où tu vas en fait avec ça? Puisque tu nous parles de What If, de cette série Spider-Man, de Marvel Zombies, de X-Men 97, mais où est-ce que tu vas? Je vais sur ma tête déjà. Je me dis que tout ça, ça n'est pas fait au hasard. Alors oui, c'est peut-être pour nourrir l'univers, tout ça, c'est très bien. Mais je me dis, d'un autre côté, est-ce qu'on ne serait pas sur quelque chose qui puisse se diriger vers le cinéma? Pourquoi Marvel Studios ne ferait pas un film d'animation? Et qu'en gros, le film d'animation serait là, le point névralgique serait le point de convergence vers toutes les séries qui pourraient possiblement avoir des connexions vers vers un seul objectif, un petit peu comme l'épisode 9 de What If, mais en film, avec plusieurs esthétiques différentes, avec tous les personnages qu'on aurait connus donc dans les différents programmes. Moi, c'est quelque chose que j'adorerais voir. C'est ce qu'on va voir notamment dans Across the Spider-Verse partie 1. Enfin, du coup, ça ne s'appelle plus Across the Spider-Verse puisque c'est... Enfin, plus partie 1 puisque le premier s'appelle Across the Spider-Verse et le deuxième s'appelle Beyond the Spider-Verse. Donc, pourquoi ne pas imaginer ça comme ça, sachant qu'on va avoir plusieurs esthétiques dans ce film-là? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose un peu similaire dans le MCU avec un crossover ultime de toutes les séries d'animation, mais en film? Alors tu me diras, oui, il y a des séries comme Spider-Man qui, du coup, peuvent se dérouler sur la Terre 616 et que ça n'aura pas forcément de lien avec tout cela, mais X-Men,
Marvel Zombies ou What If, ça peut avoir un lien concret avec ce que je viens de te proposer comme idée. Peut-être que je vais totalement à l'encontre de ce que tu imagines, mais honnêtement, est-ce que vous, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous ne pensez pas, enfin j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que ça vous hype, le fait qu'on puisse possiblement avoir, selon la théorie que je te propose, avoir un film qui en découle par rapport à tout ce que l'on a en termes d'animation, avec du Captain Carter, du Doctor Strange, etc., qui rencontre des X-Men, et qu'on ait tout ça en animation, tu vas me dire, oui, mais ça, j'aimerais le voir en live action, mais patience, ça arrivera un jour. Donc, est-ce que déjà, ça te hype? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que c'est bien beau de se dire, oui, ça peut arriver, mais est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais, on peut se demander, pourquoi pas? Moi, c'est la petite proposition, justement, que je te donne dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Qu'est-ce que tu penses d'un crossover de série Marvel Animation du côté du cinéma? Honnêtement, je pense que ça va arriver. Je pense que Marvel Studios se dit, bon, What If, ça a plu. La saison 2, on va voir, on va essayer de jauger. Avec toutes les autres séries qu'on va proposer, on peut se dire, ok, peut-être que... Et boum, film en 2025-2026. Pourquoi pas? Ça serait incroyable. Si Marvel Studios fait ça, mes frères, mais ça serait incroyable. Et je pense qu'un jour, ils le feront. Si un jour, ils le font, revenez sur cette vidéo et vous direz qu'on est des visionnaires sur la chaîne. Ah, je te le dis. Ah, ça va faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.